Hey, coucou mon ami concert à 14h14. Allez, c'est parti, let's go. On va aller voir quels sont tes messages, tes conseils pour le mois de novembre 2025. Ravi d'être là avec toi pour te faire la lecture. Donc, allez, commençons les amis, concert. Come sta, come sta? Come sta les concerts? Bon, on va aller voir du côté sentimental, relationnel, la personne qui est en face de vous. D'accord? Pour vous, les cancers, est-ce que ça vous va? Est-ce que ça vous va pas? Est-ce que ça vous va? Ça vous va pas? Allez, c'est parti. Alors, comment ressort déjà dans un premier temps la personne en face de toi? Après, on verra par la suite quelle est qu'est-ce que cette personne souhaite ou attend de toi ou de la relation. Allez, pour les cancers, donnez-moi la personne qui est en phase de concert pour le mois de novembre 2025. Alors mon concert, j'espère que tu vas voir. Attends, je vais voir. Est-ce que tu vois bien là? D'accord. Donc là, c'est le 6 de coupe comme tu peux voir. Mais oui, je vois pas la caméra. Alors, en général, c'est quelqu'un qui est nostalgique de toi, mais ça peut être quelqu'un de très famille. D'accord? Quelqu'un de très famille, quelqu'un qui peut être généreux, quelqu'un qui peut être dans le soutien de son prochain. C'est quelqu'un aussi peut-être qui a des enfants. D'accord? J'ai comme l'impression aussi, on me dit que en fait, je sens, c'est bizarre ce que je sens. Je sens comme quelqu'un qui aurait préféré avoir un frère ou une sœur. Alors, je ne sais pas si cette personne a un frère ou une sœur, mais je sens quelqu'un qui aurait peut-être voulu avoir un frère ou une sœur, peut-être avec qui elle s'entend bien ou il s'entend bien. Il y a ce petit côté cancer. Pour certains d'entre vous, ça peut être un membre de votre famille, ça peut être un enfant. C'est quelqu'un qui peut être attaché à des souvenirs heureux, peut-être qu'elle a eu avec vous, ou concernant le passé. Comme je t'ai dit, on dirait quelqu'un qui est serviable, généreux, mais c'est une générosité qui est sincère envers cette personne. Il y a une simplicité affective sans artifice. Vous voyez, cette personne comme si elle vous donne et qu'elle attend rien en retour. D'accord? C'est quelqu'un aussi qui peut avoir cette énergie d'innocence, parce que c'est ça le 6 de coupe aussi. C'est l'innocence, c'est la bienveillance, c'est le partage spontané. Souvent, cette carte nous parle aussi sur le plan sentimental qu'elle est à la recherche d'un équilibre émotionnel en se connectant peut-être à ses racines et que l'on a besoin. Ça peut être son repère à elle. C'est quelqu'un qui a de très belles valeurs. On dirait quelqu'un qui a des valeurs profondes. C'est quelqu'un aussi qui a ce sentiment de sécurité et de réconfort. Mais ça peut être quelqu'un qui est trop nostalgique aussi. Trop nostalgique, trop... Je sais pas si c'est un trop, ou c'est quelqu'un qui peut être d'ordre sensible. Alors, il y a des signes d'eau là. Tu es un signe d'eau, il peut y avoir un concert, toi.
Il peut y avoir un cancer, tu es cancer, mais il peut y avoir scorpion et poisson. Peut-être ça peut être un autre cancer aussi, c'est pas dit. Hein. Il y a une présence très douce là. Un amour sincère. Si vous vous posez la question si la personne elle vous aime d'un amour sincère. Hein. D'accord? Parce que cette carte-là, c'est les liens chaleureux qui se sont tissés. Peut-être qu'ils sont encore là. Voyez, peut-être que vous êtes une valeur sûre pour cette personne. Vous êtes un porteur ou une porteuse d'une belle fidélité, peut-être d'ordre émotionnel. Je pense qu'il y a de la paix, il y a la paix. Vous manquez à quelqu'un. Ouais, vous manquez à quelqu'un là. Et ouais, ça se voit. Le 3 de bâton, vous voyez, ça peut être la famille, père, mère, soeur, frère, enfant. Le 3 de bâton me dit que vous êtes loin de cette personne. Peut-être que ce que je t'ai dit là, peut-être la personne pense de toi, cancer. Cancer, la personne pense ça de toi aussi. Hein. D'accord? Alors là, on peut aller voir si... Attends, je vais prendre un dé. Ah, bah, j'ai pas besoin d'aller loin. On va voir quel signe qui va sortir. Pour cancer, on va prendre 2 signes pour cancer. Alors, vous avez Sagittaire, un signe de feu. Très belle énergie avec 17. Hein. Si tu es loin de Sagittaire, Sagittaire pense beaucoup à toi. Peut-être que Sagittaire veut même venir vers toi, hein, mais ça peut être aussi l'ascendant de la personne ou le signe vénusien de la personne. Ensuite, est-ce qu'il y a un autre signe? Ah, vous avez le signe de Lion, mais ça, c'est pas mes signes, ça. Vous avez Lion, Bélier, Taureau, mais c'est pas ça. On va prendre un autre. On a Verseau, 13 et 1. Ok, d'accord. Peut-être que ça peut même être vos signes à vous. Hein, pas vos signes à vous, mais peut-être vous avez ça dans vos placements. Ascendant, signe lunaire ou signe vénusien. Sagittaire, Verseau. C'est marrant, ces deux-là me parlent d'un voyage. Le fait d'aller... comme si on nous parle de quelqu'un qui avait une voie à explorer ou qui avait besoin d'une indépendance. Elle est très, très attirée par ça. C'était un petit peu sa forme de liberté, sa forme de... Mais bon, il y a une pause, hein. Il y a une pause avec cette personne. Soit c'est une pause parce que... Ou soit vous êtes en pause. J'entends cousin, cousine aussi pour certains. Hein. Ou peut-être nièce, cousine, tonton, tata. J'ai un truc comme ça. Hein. D'accord. Maintenant, on va aller voir ce que cette personne veut ou attend de toi. Oh là là! On va prendre qu'une carte. Hein. On va pas... Oh là là, pourquoi c'est à l'envers? Oh, ah, mais le jeu est à l'envers. Bon, pour certaines personnes, il y a une maman, une belle-mère. Il y a une personne âgée, hein, pour certaines personnes. On va redemander. Aussi. Peut-être que c'est toi la personne âgée et que la personne veut te parler là. Ça peut être une ex ou un ex là hein, qui pense à toi ou ça peut être aussi peut-être une personne avec qui tu as eu des enfants aussi. Peut-être tu as eu des enfants avec cette personne. C'était magique mais ça s'est arrêté. Allez, qu'est-ce que cette personne souhaite ou attend du cancer? Oh là là! Oh là 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 là! Canalisons les amis. Canalisons, ça mérite d'être croustillant. Déjà, vous avez l'as de pentacle et vous avez le 6 d'épée. Moi, ce que je ressens, c'est que on dirait qu'il y a quelqu'un qui veut pas la charité là. Quelqu'un ne veut pas la charité. Je sais pas, on dirait quelqu'un qui veut pas. Peut-être que vous l'aidiez, peut-être financièrement. On dirait que cette personne, elle veut se débrouiller seule ou elle veut pas se sentir forcée. Il y a vraiment un désir profond de vouloir une forme de stabilité, une forme de... Ça peut être quelqu'un qui est parti chercher du travail ou... ça peut être quelqu'un aussi qui était tourné vers sa profession aussi. Hein.
Mais cette personne, elle était avant tout à la recherche de la stabilité, de la sécurité et de la concrétisation sur le plan matériel et affectif. On dirait que c'est quelqu'un qui veut construire un lien solide avec toi, un lien durable, quelqu'un qui veut partir sur des bases fiables. Ça peut être quelqu'un qui veut un engagement avec toi. Hein. L'as de Pentacle, c'est très bon, hein, sentimental. Mais, le 2 d'épée et le 2 de Pentacle, il y a quelque chose de très délicat. Hein. Très très délicat. Si elle est dans un choix amoureux, elle va vite faire son choix amoureux s'il est question de ça. Parce que là, vous avez la carte du lover. C'est la carte des amoureux. Ouh là là, il y a un patron dans l'air. Vous avez un patron Bélier, Lion, Sagittaire qui ressort. C'est quelqu'un qui est très investi dans son travail, ou c'est quelqu'un qui fait du télétravail, ou c'est quelqu'un qui se forme, je ne sais pas quoi. Peut-être qu'il y a une reconversion du côté de cette personne. On dirait un signe de feu qui fait une reconversion. Le 4 de Pentacle me dit que cette personne, elle fait très attention peut-être à son budget, ou elle attend un feu vert ou une réponse de toi, mais vraiment une réponse sincère de toi, hein, vraiment sincère. Peut-être qu'elle veut s'engager avec toi, tu vois. Signe de feu veut s'engager avec toi, hein. Mais signe de feu veut s'engager avec toi, mais tu connais pas les signes de feu, toi, Cancer, apparemment. Le signe de feu veut t'engager avec toi, mais elle veut que tu sois franc et sincère, ok. Elle veut une relation de partage, là, de partage. C'est pour ça qu'il y a la tempérance. La tempérance me dit que vous allez devoir mettre de l'eau dans votre vin tous les deux, où il a été question de quelque chose avec un temps. Cette personne attend une délivrance, en fait, attend une réponse peut-être, d'accord? Peut-être attend des mots d'amour de toi, Bon, sinon, vous avez un autre signe qui ressort, c'est Gémeaux. Hein. Vous avez Gémeaux dans les parages. Bon, ok, d'accord. Alors, le 6 d'épée, il vient un peu compléter qui est tombé là. Le 6 d'épée, il vient un peu compléter l'as de Pentacle. Ça peut être quelqu'un qui veut exprimer ce souhait de transition. Qui souhaite dépasser une période difficile, compliquée avec toi. Je pense que c'est plutôt, elle veut un départ vers un avenir meilleur et plus apaisé. C'est quelqu'un qui évoque un besoin de changement, mais le changement, il veut que ça soit positif, calme, sans tension. Elle veut que le climat progresse entre vous, quelque chose de plus harmonieux avec Cancer. Ah ouais, je veux évoluer avec Cancer, hein. Je veux. Je veux évoluer avec Cancer et je sais que je dois dépasser certains vieux schémas pour pouvoir avancer dans une relation équilibrée avec toi, ou stable, bien-être matériel, paix intérieure. Et il y a quelqu'un qui demande que la paix avec toi. Eh bien, cette personne veut que la paix avec toi. D'accord. En termes de guidance sentimentale, cette personne en face de toi, Cancer, désire un nouveau départ. Un nouveau départ concret, et vraiment dans une énergie d'apaisement, là, en fait. Et il faut que vous compreniez qu'il faut il faut que cet amour s'ancre dans une fiabilité. Sinon, l'as de Pentacle ne serait pas là. Il y a une priorité pour cette personne, vous voyez. Et quelque chose aussi que cette personne attend, c'est peut-être quelqu'un qui attend l'abondance, vous voyez. L'abondance, ou c'est quelqu'un, comme je t'ai dit, qui est dans un nouveau départ. Là, c'est quelqu'un qui a eu des conflits et qui va recevoir de l'abondance. On peut nous parler de quelqu'un aussi qui bougeait beaucoup pour son activité professionnelle. C'est quelqu'un qui a la quête d'une nouvelle activité peut-être professionnelle. Ça peut être quelqu'un qui est sans emploi, que sais-je. Mais ça peut être quelqu'un aussi qui a fui les conflits là. Hein. C'est quelqu'un qui s'est éloigné des turbulences. C'est quelqu'un qui a une vision plus claire
d'un futur avec toi, d'un futur fiable. Je ne sais pas, vous allez communiquer avec la personne parce qu'il y a le 3, il y a l'énergie du Gémeaux, vous allez communiquer avec la personne, je ne sais rien du tout. Mais on voit qu'il y a quelque chose de triangulaire, sinon ça viendrait pas là. Est-ce que vous fréquentez quelqu'un, Cancer, qui a sa moitié? Est-ce que, Cancer, vous avez votre moitié? Mais il faut faire un choix, là. Hein. Les amoureux, c'est faire un choix. D'accord? Le choix, ça peut être entre toi et quelqu'un. Non, le choix, ça peut être entre une personne et une autre personne. Ça peut être un choix aussi d'un travail à un autre. Ça peut être aussi une priorité. Hein. Qu'est-ce que c'est la priorité? Le job, le matériel, la personne que tu aimes. Voilà. Tout ça, on te le dit, là, tu dois réfléchir. Donc voilà pour toi, Cancer. Est-ce que la personne en face de toi souhaite te dire autre chose pour le mois de novembre? Ouf. Mais t'es loin de Cancer. La personne est loin de toi. Le 3 de bâton, il y a une distance géographique. D'accord? Peut-être que ça ressort encore avec le 6 d'épée. Cette personne peut passer à autre chose. Peut-être que ça nécessite, je ne sais pas, un déplacement, un voyage, un billet d'avion, voilà. Soit cette personne veut se déplacer, soit elle attend que vous vous déplaciez. Hein, voilà. Elle doit anticiper quelque chose, là. Hein. Elle veut que vous anticipez quelque chose. Le 3 de bâton, c'est l'international. C'est aussi, il y a beaucoup l'énergie du Sagittaire. Il y a beaucoup, en sachant que le 3 de bâton, ce sont les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, mais ça peut être quelque chose avec l'action, envie de bouger, envie d'aller voir si l'herbe, elle est beaucoup plus verte ailleurs, vous voyez, beaucoup plus verte ailleurs. Ou tout simplement, le 3 de bâton peut nous parler aussi de progrès. Mais il y a une envie très forte de vouloir communiquer avec vous. Une envie très forte de vouloir... C'est quelqu'un qui n'est pas présentement là avec vous, Cancer, en me dit. C'est ça. Encore, ben dis donc, il y a l'argent qui rentre dans sa life. Qu'est-ce que c'est ça? C'est quelqu'un qui aspire à la stabilité, comme je t'ai dit. Hein. Il y a 2 fois l'abondance dans sa life. 2 fois l'abondance. Peut-être que cette personne peut avoir tout, mais sauf vous, peut-être. On voit qu'il y a un deuil, une déception. Je ne sais pas si elle a essayé de vous oublier, vous mettre du côté du placard, j'en sais rien du tout. Mais c'est pas pour rien que ça va ensemble. Parce que là, vous avez le 5 de coupe et vous avez le 6 de coupe, ça se suit là. Hein. Voyez, là, il y a j'ai dû quitter quelque chose, je ne pouvais pas, ce n'était pas en mon pouvoir et patati. Limite, je sens des regrets et une déception. Bah, limite un regret, hein. Il y a la déception aussi qui est là. Et le 6 de coupe, c'est quand même passer à autre chose là. Hein. Bon. Peut-être vous avez des enfants avec cette personne, je ne sais pas. Certains d'entre vous non et certains d'entre vous oui. Mais peut-être que cette personne attend un jugement, peut-être par rapport à une maladie ou un truc comme ça. Hein. Elle attend quelque chose, à moins si elle attend quelque chose du côté juridique aussi. Hein. Peut-être qu'elle attend un document juridique concernant sa santé. Elle doit recevoir peut-être une somme d'argent. Et cette somme d'argent pourra l'aider à concrétiser. Et on dirait qu'elle a des ennemis, cette personne. Cette personne a des ennemis. Hein. Soit la personne est d'origine étrangère, Cancer, soit c'est toi qui es d'origine étrangère par rapport à la personne. Allez, c'est parti. On continue. Est-ce qu'on peut avoir quelques messages avec ça pour les concerts? On a la carte de la porte qui nous parle d'ouverture de possibilités ou d'opportunités. Ouais, la porte du cœur n'est pas complètement fermée, là. Hein. Ça peut s'ouvrir à n'importe quel instant. Il y a eu de la jalousie au niveau de l'amour, hein. Peut-être au niveau du compagnon ou de la compagne. Allez savoir. Parce qu'il y a eu des signatures. Il y a eu, je sais pas quoi, là. Qu'est-ce que c'est? Bon, il y a un triangulaire, hein. L'ex, l'amitié, le couple, il y a un triangulaire. Vous êtes en triangulaire. Ça, c'est clair, ça se confirme. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a? À moins si vous avez toujours l'ex ou qui revient là par rapport aux enfants, peut-être aussi, il y a un truc comme ça. Peut-être il y a les enfants,
garde partagée, j'en sais rien. Il y a un truc comme ça et on revoit l'ex, je sais pas trop. Hein. Vous verrez comment ça vous parle. Si c'est pas toi, ça peut parler de la vie de la personne. Bon, allez, on continue. Il y a le deuil. Oui, ça, on le sait, on a vu. Il y a le deuil. Il y a eu le 5 de coupe qui est sorti. Comme je t'ai dit, le 5 de coupe, quand ça sort, c'est vraiment pour nous dire qu'on n'a rien pu faire. T'as vu, on n'a rien pu faire. On a dû peut-être que subir. Je ne sais pas si c'est la personne qui a décidé de se séparer de vous, si c'est vous qui avez décidé de vous séparer de la personne. Mais il a fallu subir ça. Tu comprends? Et bien souvent que dans le contexte sentimental, le 5 de coupe, c'est quelqu'un qui a ce sentiment de tristesse, de regret, de deuil affectif. Et oui, ça peut être quelqu'un qui a des blessures émotionnelles, là. C'est quelqu'un qui a des blessures émotionnelles, mon ami. Peut-être que ça a été une rupture... alors, pour certains, ça peut être une rupture assez récente. Ou une blessure qui n'est pas résolue, peut-être. Quelque chose qui n'est pas résolu. Et ça a pu très bien pu être une rupture, une déception ou un malentendu qui pèse encore sur le cœur, peut-être, de la personne. Après, on peut nous parler de la vie de la personne, c'est-à-dire dans sa famille aussi, peut-être qu'il se passe des tralala. Et ça la rend très vulnérable. Elle veut guérir, elle apprend à accepter cette guérison. Ouais, il y a un travail qui est fait, il y a une souffrance qu'elle garde en elle, mais elle le sait très bien. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de ressources, hein. Alors là, je te le dis tout de suite. Hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup de ressources, qui veut repartir vers un avenir beaucoup plus positif. Sinon, le 6 de bâton, le 6 de coupe ne serait pas là, vous voyez. Il y a une forme de nostalgie, mais avec une très grande prise de conscience, là. Alors, on me dit aussi, est-ce que la personne, elle vit pas aussi... J'entends, est-ce que la personne, elle vit pas dans le passé? Est-ce que tu vis dans le passé? Parce que là, c'est lourd, hein. C'est lourd, blessure sentimentale. Pour certains, c'est très récent. Très récent, très... je suis mélancolique, quoi. Je suis mélancolique. Et je te dis, hein, il y a un travail de guérison, là. Sinon, l'As de Pentacle aussi ne serait pas là, l'As de 6 d'épée ne serait pas là. Il y a un travail de guérison qui se fait là, mon ami. Et c'est quelqu'un qui veut reconstruire quelque chose de solide, vous ne devez pas en douter. Hein. Alors, je ne sais pas si vous êtes avec la personne, si... Et regarde. Pardon. Alors, les guides me disent le pardon, ça peut venir des deux sens, hein, de ton côté comme du côté de la personne. Ça va. On me dit que c'est pas à sens unique. Voilà, le pardon n'est pas à sens unique. Il y a le fait qu'on me dit aussi, il faut s'accepter tel qu'on est. La personne t'accepte aussi tel que tu es. Pas de jugement. Vous avez profit. En général, cette carte-là, elle parle d'un amour un peu matériel. Peut-être que ça a été le cas. Je ne sais pas. Ça a été le cas. Vous avez quelqu'un aussi qui connaît des difficultés dans sa pratique aussi spirituelle. 17 et 13. Là, le profit et la porte, il y a une prise de conscience. On doit choisir. Il y a qu'est-ce que veut mon cœur, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois prioriser. Il y a une question comme ça. Que dois-je prioriser? Labyrinthe. Peut-être cette personne s'était égarée, s'est sentie égarée. Je sens quelqu'un qui se sentait aussi étouffé par des conditions de vie.
Ça allait pas, c'était trop compliqué. Trop compliqué avec Cancer. Trop compliqué avec Cancer. Ou Cancer, vous trouvez cette personne trop compliquée. Trop compliqué, trop compliqué. Toujours des défis. Profil, toujours des défis. Et ouais, j'ai dû prendre la porte, quoi. Je sais pas ce que c'est, là. Hein. Il y a aussi cette idée avec l'as de pentacle et le 6 de bâton, le fait que l'as de pentacle soit avant, on dirait quelqu'un qui quitte quelque chose cher à son cœur, ça peut être sa maison, ses enfants, quelqu'un va partir en fait. On dirait quelqu'un qui prévoit de partir. Ouais. Alors moi, si tu prévois de partir, et oui, derrière nous, il y a l'as de pentacle, c'est-à-dire ce qu'on a construit, ce qu'on a. Ça peut être le fait de quitter un travail, quitter un environnement pour aller faire autre chose. Ça peut être partir en vacances aussi, ça va être des vacances, tout simplement, des vacances. Partir en vacances ou s'accepter... Voilà, se vider la tête, partir pour se vider la tête. Pour que la relation ait une chance de pouvoir progresser. Ou tout simplement, le 6 d'épée et le 3 de bâton, il y a quelque chose avec le professionnel. Voyez ? C'est quelqu'un qui a dû aller chercher du travail ailleurs. Loin, 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 loin. Voyez ? Parce qu'elle pensait que l'arbre était beaucoup plus vert ailleurs. Alors l'as de pentacle, s'il est là, c'est quelqu'un qui a commencé un travail tout récemment aussi. Tout récemment. Ouais. Il y a cette idée aussi, bon ben voilà, on veut un boulot qui soit plus rémunérateur aussi, hein. Donc du coup, il fallait bouger quoi. Donc là, vous avez perturbation et ressenti. Bon, vous avez le sentiment qu'il y a quelque chose qui se prépare là, en fait, qui vous perturbe, qui perturbe vos intuitions. Vous voyez ? J'ai comme l'impression quand on nous parle d'une relation de couple, dès qu'il y a des conflits, dès qu'il y a un problème, on a envie de fuir. On dirait des flammes jumelles. Vous voyez ? Le runner et le chasseur. Il y a quelque chose comme ça dans votre tirage là. Dès que ça va pas, on a envie de fuir et sinon l'autre a envie de vous retenir. Vous avez la carte de l'abondance encore. Ben dis donc, 3 fois l'abondance. Si c'est pas concret, ça, je veux pas savoir pourquoi. Donc là, l'invitation et le papillon, je ne sais pas s'il y a quelque chose avec... On va renouer, hein, je sais rien. Ou ça peut venir de quelqu'un d'autre qui se sent très attiré aussi par toi. Ça peut être une autre personne, une autre énergie. Quelqu'un se sent très attiré par vous. C'est quelqu'un qui se sent bien à vos côtés, là, à votre côté. On peut nous parler d'une connaissance ou on peut nous parler d'un ami ou d'une amie. Vous aurez très bientôt des nouvelles de cette personne ou cette personne revient dans votre vie et vous avez la carte emprise. La carte emprise et déplacement, c'est que certains d'entre vous, vous avez une contrainte pour bouger, pour vous déplacer ou cette personne a une contrainte pour se déplacer. Mais c'est qu'une question de temps hein, pour que vous voyez ou vous revoyez. Je sais pas, on dirait certains cancers, vous avez la famille qui est loin de vous. Certains cancers, vous avez la famille qui est loin. Loin, 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 loin de vous. Ça se trouve, vous avez, quand vous étiez jeune, vous avez quitté vite la baraque. Vous avez vite pris votre indépendance. Ouais, je sais pas, hein, on dirait que vous avez senti qu'il fallait que vous partiez de chez vous, là, en fait. Voyez, là, il y a vraiment cette sensation. Après, ça peut être la vie de la personne aussi, hein. Ok. Allez, on continue. On va prendre 2-3 cartes et puis après, on ira du côté général. Vous avez le déménagement. Cancer, est-ce que tu vas déménager? Est-ce que cette personne va déménager? Il y a un nouveau mode de vie, là, une transition, un bouleversement. Bientôt, tu vas déménager, que ça soit novembre ou décembre ou après, tu vas déménager, on me dit. Ou quelqu'un va déménager, hein, d'accord? Changement de cap. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport au déménagement? Le 3 de bâton aussi, ça peut être un déménagement. Allez, on continue. Pourquoi on nous parle du déménagement?
Alors, j'ai dit que tu vas bientôt déménager, mais peut-être que le fait qu'il y ait ça, là, la nostalgie, peut-être que ça a mis un coup à quelqu'un, que tu ne sois plus dans le coin. Ok, il y a ça aussi. Vous avez l'action, considérer des actions plutôt que les mots, décider et agir. Prendre sa vie en main. Choix, prendre une décision. Oui, ça, on l'a vu, hein, ça revient. Voilà. Toi, il y a un choix qui s'oppose à toi. Est-ce que tu veux déménager ou est-ce que tu veux pas déménager? C'est ça qu'on te dit, là. Qu'est-ce que tu veux? Peut-être que le déménagement nécessite à ce qu'on emménage avec quelqu'un, hein, je ne sais pas. Hein. Peut-être quelqu'un attend que vous emménagez aussi peut-être ensemble et que ça peut créer aussi un nouveau départ, vous voyez? Donc voilou. Alors on continue. Vous avez la trilogie. Oui, ça on a compris ça. Il y a la triangulaire, il y a toi et moi, nous, équilibre, respect des espaces. Ok. S'il y a un nouvel appartement, il faut qu'on ait un espace à nous. Hein. C'est assez ça, voilà. Ou sinon, il y a quelque chose avec un F4. Voilà, F4. Parce que nous sommes peut-être 3 pour certains. Nous sommes peut-être 3. Un adulte, un enfant ou, je ne sais pas, il peut y avoir un autre enfant. Voilà. Peut-être qu'on est à la recherche, on va être à la recherche avec déménagement, l'action. Certaines personnes, là, vous êtes déjà... Le déménagement, je sens, est déjà programmé, mais certaines personnes, vous allez devoir chercher. Ok. Dans la trilogie, je sens aussi que le travail vient s'immiscer. Hein. Le 6 d'épée, ouais, le travail vient s'immiscer dedans. Allez, on continue, Cancer. Vous avez la clé et vous avez le foyer. Ouh loulou, il y a une nouvelle acquisition, un nouveau foyer, un nouveau lieu de domicile. Waouh, on est au bord de la mer. Est-ce que c'est... Pour certains d'entre vous, c'est des vacances. Hein. On a pris une location, on a loué quelque chose, pourquoi pas. Airbnb. Ouvrir la porte à de nombreuses possibilités, accueillir ce qui vient vers vous, saisir une opportunité. Ok, vous avez le noyau familial. Est-ce qu'on nous parle de la maison de votre famille, de vos parents, pardon? La maison de vos parents, Cancer. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous avez 3 frangins, frangines? Bon, je ne sais pas ce que vous avez avec vos frangins, mais pour certains, je pense qu'il y a la guerre. Pas tout à fait la guerre, mais ouais, peut-être qu'il y a une mauvaise entente entre frangins, frangines. Il y a un truc comme ça, là, les concerts. Allez, on continue. Peut-être que tu as 2 frères, 2 sœurs, ou tu as 2 frères et une sœur. Ensuite, vous avez l'ego. Et ouais. Là, il y a quelque chose avec le fait qu'on est intransigeant ou intransigeant ou inflexible. Là, on cope sur nos... Voilà, on veut quelque chose soit comme ça et pas autrement. On ne veut pas changer d'avis, là. Il y a la prise de tête pour ça. Hein. Ah ouais, c'est comme ça et pas autrement, j'entends quelqu'un dire. Hein. C'est comme ça et pas autrement. Allez, on continue les conseils. Vous avez le cœur, l'amour sincère. Et ouais, là, hein, c'est sur ça qu'on va finir. Hein. Il y a l'amour sincère. Bon. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est comme si on n'est plus raide avec la personne que l'on aime que les autres personnes. Il y a quelqu'un qui se dit que vous n'avez rien à secouer d'elle. J'entends ça. Vous n'avez rien à secouer d'elle. Quelqu'un dit ça. Vous avez le pontin, manipulation, emprise, soumission. Certains d'entre vous êtes dans une relation toxique où vous vivez... alors, quand je dis relation toxique, ça peut être amoureux, familial, amical. Vous voyez, faut pas s'emballer, là. Conseil. Qu'est-ce qu'on a comme conseil pour Cancer?
Quel est le conseil qu'on pourrait te donner? Vous avez le 6 de Pentacle. Ouais, cette personne va vous faire ramer, hein. Vous allez ramer. Vous allez être droit comme un bâton de balai. Bon, le 6 de Pentacle, le 7 de Pentacle en général, il faut patienter là. Il faut patienter, hein. Vous patientez, quelqu'un patiente. Il y a la patience, hein. Pour les projets, là, pour ceux qui ont des projets, là, c'est comme si vous allez faire des heures supplémentaires, hein. Et ouais, je sens des gens faire des heures supplémentaires, cumuler des jobs. C'est pour ça qu'on a 2 fois de Pentacle. Il y a de l'argent qui vient à droite et à gauche, je ne sais pas, hein. Je sais pas, peut-être qu'il y a des gens qui vous font crédit, là. Des gens qui vous font crédit, ou vous voulez pas les crédits, ou vous êtes prêt à travailler dur pour avoir votre propre argent. C'est tout à votre honneur, les cancers, hein. Vous voulez gagner votre argent. Et ouais, c'est tout à votre honneur. Mais cette carte vient nous parler aussi bien souvent, en général, c'est qu'on attend, peut-être certains d'entre vous... soit vous voulez vendre quelque chose, un bien immobilier. L'As de Pentacle aussi parle de ça, parle de vente ou d'achat immobilier. D'accord. Et ça veut dire que là, à ce moment-là, vous récupérez cette somme d'argent. On dirait que vous peut-être vendez, on dirait que vous vendez quelque chose et vous rachetez quelque chose. D'accord ? Vous vendez, ou sinon l'argent que vous avez, vous le réintégrez dans quelque chose d'autre. Ça peut être une nouvelle entreprise, ça peut être aussi vous faites une double activité où vous doublez vos moyens financiers en fait, vous voyez. Peut-être que si on se met ensemble, si on met notre salaire en commun, nous aurons plus de moyens. Vous voyez, il y a plus de moyens matériels dans le foyer. Il y a un petit truc comme ça. Sinon, il y a le fait qu'on ait loué quelque chose, acheté quelque chose et on le remplace. Il y a quelque chose avec le fait qu'on remplace. On remplace. Ça peut être sortir d'une location pour aller vers une autre location aussi. On a dû faire ça. Peut-être qu'on louait, on a déménagé pour aller vers une autre location. Peut-être après on achète. Ouais, ça va parler différemment pour tout le monde. Là, on est dans la patience pour récolter une somme d'argent, hein. Le 7 de Pentacle, c'est ça, hein. À moins si on a fait une demande à la banque, vous voyez, on a fait une demande à la banque et on attend la réponse de la banque. Allez, on va aller voir du côté maintenant général. Général pour Cancer. Qu'est-ce qu'on a général pour Cancer? Bon, pour l'instant, on a une décision, hein, pour Cancer, pour vous. Vous avez une décision à prendre sur le plan sentimental. Oh là là, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'on te veut, mon Cancer? Oh, Cancer, mon amour, on te dit que tu es dispersé, hein. Il faut rétablir l'harmonie, là. Tu es dispersé. D'accord. Il y a des cancers qui bossent beaucoup, là, apparemment. Il y a des cancers qui bossent beaucoup. On me dit j'entends que quelqu'un n'arrive pas à te joindre ou voudrait te joindre. Vous avez l'élément air. Gémeaux, Balance, Verseau. À moins si tu veux bouger ou quelqu'un souhaite bouger. Peut-être qu'on nous parle de quelque chose qui vous a divisé, qui vous a mis dans une dualité aussi. Vous voyez, on a un ressentiment amer envers toi ou tu as un ressentiment amer. Comme si on n'arrive pas à évacuer quelque chose. Ouais. Il faut se recentrer là, hein.
Prenez des vacances si vous avez envie, partez, je sais pas quoi là. Mais il faut partir là. Il y a un moment de pause qui vous appelle. Il faut faire un choix. Hein. Choix travail, choix amoureux, choix logement, choix je sais pas quoi là. Hein. Est-ce qu'on a une autre carte pour Crowshare? On a Verseau aussi qui sort. Verseau sort. Verseau, c'est le changement. C'est on me dit qu'il y a quelqu'un qui n'arrive pas à te joindre. Je ne sais pas si c'est sur les réseaux. Est-ce que tu as bloqué la personne? Est-ce que tu as bloqué la personne? Vous avez la vérité intérieure. Sagesse du cœur, vision, clarté, pureté, connaissance intuitive, connexion. Il y a un tas de conneries dessus là. Bon, on va canaliser, ça sera mieux. Bon, apparemment, il y a quelqu'un qui a du mal à dire une vérité. Apparemment, ou tout simplement, vous êtes en train de savoir quoi dire à la personne qui sera en face de vous. Vous n'êtes pas clair dans vos propos ou quelqu'un n'est pas clair, un propos n'est pas clair. C'est bizarre, je vois quelqu'un d'un âge 59 ans, 61. Depuis tout à l'heure, les guides me disaient, il y a peut-être l'âge de la personne. 59, 61, je ne sais pas si vous êtes presque auprès de la retraite. Ou on nous parle de quelqu'un qui est presque proche de la retraite. Wesh. On me parle de peut-être que tu es à la recherche de la paix intérieure. Peut-être que tu es à la recherche de... Oh. Là, il y a quelque chose avec le comportement, là. Hein. Où il y a une certaine retenue, plutôt. Je sens une certaine retenue. Mais là, il y a besoin d'un travail de guérison, je te dis tout de suite. Hein. Là, il y a besoin d'un travail de guérison. Mais quelqu'un qui est extrêmement énervé par vous, qui est extrêmement en colère par vous. Il y a un travail de guérison qui se fait. Mais bon, il peut y avoir l'espoir d'un renouveau quand même, je sens. Arrêtez les amis, arrêtez les concerts. Il y a un renouveau là, il y a un progrès, un développement. Ouais. C'est comme si certains d'entre vous, vous avez perdu une bataille, mais vous n'avez pas perdu la guerre. Vous n'avez pas perdu la guerre, vous n'avez pas dit votre dernier mot. Cette personne n'a pas dit son dernier mot, hein, si tu vois ce que je veux dire là. Allez, on va prendre autre chose là, parce que ça me tue. On n'a pas pris le petit message là. Donc, les guides vous invitent à la sagesse, hein? Ok? On vous invite à la sagesse, là. D'accord? Ouais. Où on nous parle de deux tempéraments différents. Vous avez un tempérament calme et vous avez un tempérament bouillon. Est-ce qu'on nous parle de deux personnes? Après, vous pouvez avoir une différence d'âge, mais les personnes qui sont là, c'est pas très grand l'écart. Certains, oui, mais là, il n'y en a pas beaucoup, là. Il n'y en a pas beaucoup. 3-5 ans, pas plus ou moins. Et encore là, j'en compte 3 là. 2. Quel est le petit message pour Cancer? Petit message pour Cancer. Bon, mon ami Cancer, si le général t'intéresse pas, c'est là qu'on se dit adieu. Adieu, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à me laisser tes ressentis. Ou n'hésite pas à me laisser ou à partager. Hein. Ok? Pour aider la chaîne. Vous avez l'âge adulte. Mon Dieu, je vous parle de responsabilitoches. Tu as des responsabilités qui te semblent lourdes et pénibles. Tiens-toi bon, fais preuve de maturité. N'abandonne pas la partie. Accepte d'être le pilier de la maisonnée. Elle a besoin de toi. Ouh. Là, il y a peut-être des pétages de plomb, je sais pas, mais on reste parce que on a besoin de l'un et de l'autre. Pourquoi pas? On a besoin de l'un et de l'autre et ouais, c'est vrai, hein, peut-être que là, il y a ce petit côté immature, vous voyez. Il peut y avoir ce petit côté immature, ce petit côté
J'ai pas envie d'être papa ou maman responsable de ta situation, de ton problème. Ouais. La balade, la justice, tu es dans une situation conflictuelle, l'équilibre doit être rétabli. Entreprendre de faire un bilan objectif de la situation te permettra de faire les bons choix. Fais-toi aider. Si tu es honnête et juste avec toi-même, les plateaux de la balance vont se rééquilibrer. Bon, il y a quelque chose avec l'honnêteté, pourquoi pas. Allez, on continue pour le général. On va prendre notre pote, monsieur Le Bélin. Qu'est-ce que Le Bélin a à nous dire? Le Bélin, qu'est-ce qu'il a à dire? Je crois que je vais arrêter de parler comme ça. Les gens vont me dire, hé Popo, pourquoi tu parles comme ça? Après, je serai obligée de me justifier. Hein. Et oui, moi j'adore déconner, c'est tout. Il n'y a rien de plus ni moins. Il ne faut pas aller chercher midi à 14h. Hein. Bon, là vous avez l'amour. L'amour. Là vous avez la ruine. Il y a une dépression dans la relation de couple. Ou tout simplement, il y en a un qui n'est pas heureux dans la relation de couple. Que ça soit ta relation de couple ou que ça soit la relation de couple de quelqu'un que tu connais. Allez, on continue. Là, on vient me dire que le hasard fait bien les choses. Ok. Là, on vient nous parler d'appui, de soutien, de la source, de Papa Dieu ou de quelqu'un de protecteur, protectrice, tout simplement. Protecteur, protectrice. La ruine, je sens comme quelqu'un qui a perdu un enfant, j'entends. Un enfant. Quelqu'un qui a perdu un enfant. Ouais. C'est chagrin, déception. Peut-être quelqu'un aussi a perdu un être cher ou a perdu son emploi. Bref, on va discuter là. On va discuter trafic. On va discuter du travail, ou c'est un collègue, ou on va discuter de la relation. Hein. Vous avez la planète Mercure, vous avez Gémeaux et vous avez Vierge. Ce sont des échanges. Hein. Après, ça peut parler de tout ce qui est aussi notaire, acte notarié, avocat et patati et patata. Hein. Il y a un truc comme ça. Même voir la comptabilité d'une entreprise. Allez, on continue. Là, vous avez la stérilité. La stérilité, c'est comme si on te dit qu'il y a une voie sans issue. Ça sert à rien d'y aller. Ça sert à rien de stationner dessus. Peut-être il y a quelque chose avec une voie publique, là. Peut-être une voie publique. Une voie publique où je suis l'unique, j'entends. Mais là, bien souvent, dans la relation, parce que les discussions sont stériles, là. On parle pour rien dire, hein. C'est stérile, on se comprend pas, on parle français, mais on se comprend pas. Problème de compréhension. Allez, on continue. Alors, c'est pas forcément dans la relation, hein. Ça peut être des gens aussi qui n'y arrivent pas. Peut-être tu as un couple là qui n'arrive pas à se mettre d'accord à propos d'une situation. La vie, leurs vies sont malmenées là avec Saturne, là, hein, voilà. Malmenées avec Saturne. Ok. Mais c'est pour leur bien, ou c'est pour ton bien. Ensuite, vous avez le retard. Ah, ça se débloque, il est à l'envers. Vous avez quelque chose qui se débloque avec le hasard, ça. Et ouais, ça mange pas de pain, là. Le retard aussi, c'est quelque chose qui a été bloqué. Quelque chose a été bloqué. Des gens ne s'entendaient pas, peut-être, à propos de toi ou une situation qui te concerne. C'est bizarre, on dirait des gens qui jettent leur chagrin sur leurs parents. C'est bizarre, on dirait quelqu'un qui a un mal-être. Un mal-être, blessure émotionnelle, drama émotionnel, je sais pas, je sens un petit peu ça là. Oh, mais bon, c'est peut-être quelqu'un qui a du mal à voir le côté positif des choses ou à prendre plaisir de la vie en fait. Mais là on voit que c'est plus positif, hein, là. C'est plus positif. Il y a plus de stabilité, il y a plus de... J'ai fait un choix quoi en fait. J'ai fait un choix. Ça peut être quelqu'un qui se laisse guider aussi par l'univers.
J'entends des gens aussi qui ont le plaisir de la chair, de la vie. Je ne sais pas trop ce que c'est là, hein, en fait. J'ai comme l'impression qu'il y a une alerte par rapport à une façon de comment vivre là, toi ou quelqu'un. On dirait que je vois une boîte de nuit là. On dirait comme si on me parle de quelqu'un qui a été dans une boîte de nuit, a pris son plaisir en boîte de nuit. Elle a retrouvé cette sensation de liberté. Et on dirait comme si elle veut revivre ça. C'est bizarre, on dirait que c'est un échappatoire. Je ne sais pas si c'est toi ou si c'est l'autre concert, mais on dirait qu'il y a une forme d'échappatoire, toi, pour que tu te sentes bien, en fait. Peut-être qu'on t'invite aussi, peut-être à sortir, peut-être à reprendre un sport, à reprendre... Je sens des concerts qui ont des médailles, des coupes qui ont gagné à un jeu sportif ou... Je sens une médaille là en fait. Je sais pas, je sens une médaille. Je sens peut-être un titre. On dirait que je sens des concerts qui ont obtenu un truc. Et c'est bizarre parce qu'en fait, ça me titille parce que le retard est tombé à l'envers. Bien qu'on fasse pas de retard dedans, le plaisir aussi est à l'envers en fait. Cela peut me dire aussi qu'il y a une chance qui vous est passée sous le nez ou tout simplement vous avez été contraint de faire quelque chose pour vous permettre d'évoluer dans votre vie. Parce que le 6 d'épée et le 3 de bâton, on dirait que vous vous êtes déplacé pour obtenir quelque chose avec l'as de pentacle. Ça peut très bien être une reconnaissance, une augmentation de salaire, quelque chose qui peut vous permettre d'avoir une augmentation de salaire ou quelqu'un aussi, hein. On dirait que dans une relation de couple ou quelqu'un que tu connais a dû partir pour faire quelque chose parce que c'était très important ou c'était très important pour il ou pour elle. Même s'il y a pu avoir des menaces, les menaces, voilà, si tu pars, je te quitte. Hein, même s'il y avait des menaces, ça n'a pas freiné la personne. Ça ne t'a pas non plus freiné, en fait. Tu comprends ? Il y a l'infortune. L'infortune me dit qu'il peut y avoir peut-être une personne âgée. Il peut y avoir un besoin financier. Peut-être vous avez quelqu'un qui subit quelques petits soucis de santé. Là, elle se sent enfermée. On peut nous parler de quelqu'un qui est dans une maison de retraite ou quelqu'un qui a une incapacité là. Quelqu'un a une incapacité. Voyez ? Alors ça, c'est en train d'être discuté là, parce que le pourparler, c'est on discute du cas de la personne, hein, pourquoi pas. Il faut que ça peut même être à côté du cloître qui peut ressembler à l'hôpital. Peut-être que vous avez des infirmières, des infirmiers, des médecins qui discutent du cas de cette personne avec la carte de l'infortune, ou ça peut être une administration aussi. Vous voyez, quelque chose comme ça. Ou il y a quelque chose qui est en cours. Un dossier qui est en cours pour la personne. Voyez ? Même si c'est pour vous. Là, il y a sagesse et là, il y a un nouveau départ. Et oui, il y a eu de la trahison. Bon, eh ben, ça fait pas trop peur, votre tirage. Hein. Je le trouve plutôt bien. Hein. C'est des petites choses de la vie. Hein. Voilà. C'est pas si dramatique que ça. Hein. C'est les petits quotidiens, les petits train-train de la vie. Après, ce qui serait bien, c'est que les amis, on me dit que attention à ne pas vous disperser, hein. Ce serait bien que vous fassiez quelque chose qui vous ramène d'une paix intérieure. Ce serait bien aussi que... Il y a quelque chose avec votre retraite aussi. J'ai l'impression que certains d'entre vous, oui, on peut être très très loin de la retraite. Mais quand on y repense ce qu'on fait, ça peut nous aider plus tard, en fait. Vous voyez ? C'est pas faire des choses inutilement, ne pas dépenser de l'argent inutilement, c'est comme un loyer, quoi. Vous payez un loyer, mais vous n'avez pas l'argent du loyer, c'est comme si vous êtes en train de, je sais pas moi, enfin, on schématise souvent en se croyant jetant l'argent par les fenêtres. Mais bon, c'est pas vraiment ça, mais ce que je veux dire par là, c'est que certains d'entre vous vous êtes dit pourquoi pas investir l'argent pour sa retraite et pourquoi pas ses enfants pour qu'ils aient quelque chose plus tard. Et c'est pas, voyez,
que de mettre de l'argent dans un loyer, on ne voit pas cet argent. Et oui, mais c'est pas permis à tout le monde de faire ça. Hein. Mais certains cancers, je pense que vous réfléchissez comme ça. Je pense que même certains, vous êtes déjà propriétaire là. Vous êtes déjà propriétaire. Peut-être que vous avez un certain apport, vous allez recevoir en abondance, et peut-être que vous allez peut-être avancer sur les traites, quelque chose comme ça. En achetant quelque chose, en vendant quelque chose, vous reversez l'argent dans une traite que vous avez pour alourdir ce crédit mensuel ou pour le clôturer, hein. Ça va dépendre de chacun où on en est concernant un crédit là, un crédit immobilier ou crédit de je ne sais quoi. Bon voilà, ça sera tout pour moi. On va aller voir quel est le conseil pour toi, le conseil. Conseil pour... Vous savez le chariot c'est la bagnole, il va falloir faire des travaux sur la bagnole, pourquoi pas, hein. Ah ouais, il y a des travaux qui vont être faits sur la bagnole. Mais ça peut être aussi le fait qu'on me dit que vous êtes sur votre bon chemin de vie. Voyez ? Vous êtes votre propre artisan. C'est ça qu'on me dit, vous êtes propre artisan. Certains cancers aussi, il y a une formation, bientôt une formation. Une formation où... alors moi, si vous allez former quelqu'un, je ne sais pas. Je sens une formation aussi. Allez, le conseil pour cancer. Il y a l'empereur et vous avez quoi? Le 9 de bâton. Ouloulou! Bon, l'empereur, quand il vient faire son rabat-joie, là. Il vient faire son rabat-joie. L'empereur ressort avec l'énergie d'un père. Si vous avez un père, qui soit de ce monde ou pas, ou sinon vous avez un patron. Et si c'est pas un patron, ça peut être quelqu'un qui a un signe du bélier. Ouais. Ce serait bien qu'on aille voir ce que cette personne a à te dire là, mais c'est pas ça que je voulais savoir. Faut se recentrer là, Poupou, c'est le conseil qu'on voulait. Alors, on va canaliser parce que... Alors, je ne sais pas s'il y a quelque chose avec des papiers, hein. Des papiers, des documents... Mais en tout cas, l'empereur, c'est vraiment une autorité, là. C'est une énergie d'autorité, de bienveillante, de protection, de sérieux, d'engagement, de vouloir bâtir sur des bases durables, la confiance, le respect et le tintouin. Là, certains, vous allez prendre le contrôle sur votre vie sentimentale. C'est ça. Je vois aussi des cancers être à leur compte et aussi déléguer. Ouais. Déléguer certaines tâches ou peuvent faire appel à un nouveau salarié. Pourquoi pas? Parce que l'empereur, en général, c'est un leader, que ça soit toi ou quelqu'un. Quelqu'un est un leader, quelqu'un va être un leader, vous êtes face à quelqu'un qui a un peu cette énergie-là. En termes de conseils négatifs, c'est attention à la rigidité, là. Peut-être qu'il y a quelque chose avec de la fermeté à la douceur pour ne pas se sentir étouffé. Si vous prenez quelque chose, les amis, en fait, c'est comme si on me dit que si vous prenez quelque chose avec un échéancier ou prenez quelque chose... comment je pourrais dire ça? Peut-être que c'est pas le moment d'acheter. Peut-être c'est pour certains, si vous n'êtes pas encore lancé dans toute la paperasse de l'achat, parce que là, il y a quand même des actes notariés. Hein. Je ne sais pas s'ils vont être signés, s'ils ont été signés, mais certains d'entre vous déjà, vous êtes déjà engagés là, avec quelqu'un, là, ok? Vous êtes déjà engagés avec quelqu'un. Alors, si certains d'entre vous êtes amoureux d'une autre personne, sachez que la tierce personne va se sentir sur le bas-côté. Hein. Je ne sais pas si vous êtes la tierce ou pas la tierce, mais la tierce peut se sentir sur le bas-côté, là. À moins si on va régler une histoire de bien hein, avec quelqu'un, une histoire de bien. Une histoire de bien. Régler une histoire de bien.
En cas de séparation, pourquoi pas. Donc là, vous avez l'empereur et le page de coin. Hein, je t'ai dit là. Donc l'empereur vient vous encourager à poser des bases solides, à agir avec raison dans vos émotions, dans vos futures émotions, et à faire preuve de responsabilité affective sur le plan sentimental. Vous avez besoin aussi de faire évoluer la relation vers quelque chose de plus durable. Ok? Pour moi, c'est ce qu'on me dit. Ouais. Vous avez quelqu'un qui va avoir un nouveau poste de travail, hein, bélier, papa, je sais pas qui, nouveau poste de travail, ou toi tu as un nouveau poste de travail, où il y a une autre façon de gérer son temps, de s'organiser au niveau de son travail. Il y a toute nouvelle directive là aussi, pourquoi pas. Le cavalier de bâton, c'est beaucoup de plaisir, de fougue, mais ça peut être une proposition sur le plan d'hébergement. La famille ou sa famille, plan d'hébergement. L'hébergement. On dirait que vous revoyez la famille, ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien. Oui, c'est pesant la famille, mais bon, ça va vous faire du bien, ça va bien se passer. Bon voilà, ça sera tout pour moi les concerts. J'espère que ça va vous parler, résonner en vous. N'hésitez pas à liker, à me laisser vos ressentis. Gros bibi. Je te dis à bientôt, passe un très bon mois de novembre. Allez, ciao mon ami.